Le monsieur que vous voyez sur cet écran a été élevé par une mère infidèle. Sa maman a passé le temps à tromper son papa. Et depuis le bas âge, il considère que la femme n'est pas sérieuse. Chères femmes, faites attention à ce que vous faites devant vos enfants. Est-ce que vous savez que là dehors, il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas la femme parce que depuis le bas âge, ils ont vu leur maman changer les garçons? Est-ce que vous savez ça? Beaucoup ont vu leur maman tromper leur papa. En grandissant, il est traumatisé. Il considère que la femme n'est pas sérieuse. Et c'est le cas de ce monsieur. Il a testé sa femme plusieurs fois. Dieu merci, sa femme n'a pas cédé. C'est pour ça qu'il est resté avec sa femme. Mais malgré qu'il est resté avec sa femme-là, dans sa tête, il se disait que peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant que moi qui est venu se présenter à elle pour qu'elle cède. C'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Il a beaucoup d'argent. Il habitait dans une grande maison. On le connaissait. Il avait une grosse voiture et sa femme aussi. Du jour au lendemain, la meilleure amie de sa femme, celle-là même qui était toujours comme ça là, avec sa femme, partout là où sa femme partait, elle était à côté. Celle-là même que si quelque chose arrivait à sa femme, c'est l'autre là qui allait dire ce qui s'était passé. Parce que sa femme et elle se disaient tout. La femme disait toujours à son mari que tu laisses ma copine tranquille. Le mari disait que je n'ai pas confiance à ta copine. Tu laisses ma copine tranquille. Tu laisses, c'est ma copine. Le monsieur a dit ok. Jusqu'à ce qu'un jour, il a commencé à draguer la copine de sa femme. Et elle n'a pas refusé. Il dit qu'au début, elle faisait semblant de faire genre. Mais je suis un homme. Je savais ce qu'il fallait dire. Je savais ce qu'il fallait faire. Et elle a cédé. Alors que ma femme lui faisait confiance. Ma femme ne jurait que sur elle. Ma femme avait tout misé sur sa copine, mais pourtant, quand j'ai dragué sa copine en insistant, elle a cédé. Je ne l'ai pas forcée. Je venais juste régulièrement lui dire qu'elle est belle et qu'elle me plaît. Et un jour, elle a souri et elle m'a dit que tu me plais aussi. Elle a cédé. Il a invité la fille quelque part, dans une forêt, à aller pique-niquer. Et là-bas, il dit à la fille que, mais, tu sais que ma femme te fait confiance? La fille dit, oui, je sais qu'elle me fait confiance. Mais pourquoi tu acceptes alors que tu sais que ma femme te fait confiance? Et la fille a dit que, bon, ce n'est pas ma soeur. C'est une amie. C'est vrai qu'elle me fait confiance, mais bon, moi aussi, je me cherche. Et à côté de ça, elle est trop chanceuse, ta femme. Et c'est là, que cette fille a commencé à mal parler de sa femme. Est-ce que vous voyez le truc? Et c'est comme ça. Il dit que plus elle parlait mal de ma femme, plus dans mon cœur, j'avais envie de la rip en fait. Et plus elle me faisait penser à ma mère. Une traite, une mauvaise. Donc je la laissais parler. Je lui posais encore plus de questions en faisant comme si je cassais ma femme pour qu'elle parle encore mal de ma femme. Et là, elle a commencé à me raconter des choses que je n'étais même pas censée savoir ou bien que je ne voulais même pas connaître. Et là, j'ai compris qu'elle était un danger pour la société. Je l'ai fait les bibonnes. Je l'ai fait crier comme une vache. Et il paraît que c'est quelqu'un qui savait faire les bibonnes. Et la femme du monsieur avait l'habitude de raconter ça à sa copine, les filles. Le genre de conversation qu'on se fait souvent entre nous là. Donc la femme du monsieur avait l'habitude de lui raconter que voilà, nanani, nanana. Donc pendant que la femme racontait, elle dans sa tête, son tout battait. Donc il a fait les bibonnes à cette fille, elle criait comme une vache. Comme une chienne. Comme une poule. Avec le mourangou. Le mourangou, c'est le goût. Elle avait le goût. Donc elle criait maintenant comme tous les animaux de la forêt. Et après ça, il a rip la fille. Dès qu'il a fini de lui faire les bibonnes, il la rip. Et il dit que pendant que je la ripais, je la regardais droit dans les yeux. En disant que voilà une traite. Comme ma mère. Après, il a découpé, il est parti jeter les morceaux partout. Un autre jour, la femme de son collègue, qui venait souvent, genre, pendant que son collègue lui mettait en haut, le collègue parlait du bien d'elle. Il est parti draguer la femme de son collègue, qui savait que c'était son collègue. Elle n'a même pas dit non. Elle a accepté. Et il a dit à la femme de son collègue que, mais si ton mari découvre que je te drague,
La fille a dit qu'il ne va pas découvrir. Il dit, comment tu sais? Elle dit non, parce qu'il me fait confiance. Il sait que je ne peux pas faire ce genre de choses, donc t'inquiète. Il dit qu'à un moment, j'ai gardé le silence. Et c'est elle qui était maintenant derrière moi, comme pour dire que, mais attends, tu as commencé quelque chose, pourquoi tu ne finis pas ça? Et le gars a dit, ok, mais tu sais que je suis mariée. Non, la fille a dit que je m'en fous, moi aussi je suis mariée. Mais bon, profitons, mes chéris. Donc c'est comme ça qu'il a aussi fait les bibones. Mais celle-là, elle criait comme une chienne. Jusqu'à ce qu'il la ripe. Il dit, je l'ai ripe, bien ripe. Parce qu'elle me faisait penser à ma mère. Après, il a rencontré une autre. Elle était célibataire. Elle disait qu'elle était sérieuse. Elle disait qu'elle recherchait l'amour, qu'elle voulait construire une vie de famille. Et moi, je lui ai dit que je suis mariée, mais qu'elle me plaisait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit que je m'en fous que tu sois mariée. Moi, je veux un mari, si tu peux être mon mari. C'est ce qui m'intéresse. Et le gars a dit que, mais tu veux que je fasse quoi de ma femme? Mais quitte-la. Qu'est-ce qu'elle t'apporte que moi, je ne pourrais pas t'apporter? Le gars a dit que tu sais qu'on a des enfants. La fille a dit, je m'en fiche. Je t'ai pas eu de quitter tes enfants. Reste avec moi. Si tu veux, je te ferai même des enfants plus beaux. Comme ça, mes chéris. Il a ripé la fille. Elle criait comme une chatte. Miaou, 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 miaou. Il la ripe. Donc il arrive comme ça au moins 10 femmes. Et toutes les 10, il disait qu'elle lui faisait penser à sa mère. Il dit que s'il pouvait rip encore, il allait les rip. Parce qu'il considère que la femme est un danger. Non seulement pour les femmes, mais aussi pour la société. Il dit qu'il a des personnes qu'il connaît qui misaient tout sur leurs femmes. Qui avaient parié sur leurs femmes, qui faisaient confiance à leurs femmes. Mais les femmes en question, quand elles le voyaient lui, sachant que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, sachant que c'est quelqu'un qui était connu, elles ne refusaient pas en fait. Bien au contraire, c'est comme si elles n'attendaient que ça. Alors qu'elles avaient des maris bien, alors que tout se passait bien dans leur foyer, mais elles ont quand même cédé. Il dit qu'il est aussi sorti avec un trio de copines. Il sortait avec une et les deux autres, il les a aussi fait les bibones. Donc pendant qu'il sortait avec une, il y a deux qui ne faisaient que les deux autres l'allumaient en fait. Il les a rip toutes les trois. Mais pas le même jour, une par une. Aïe. Après on l'a attrapé. Parce qu'il avait la même procédure. Quand il rip, il va déposer les corps à gauche et à droite. Tu vois, il va déposer le pied là-bas, il va déposer la tête là-bas, il va déposer. Donc on a su que c'était un ripper en série. Et un jour, c'est remonté à lui. Sa femme n'en revenait pas. La femme disait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et même quand la femme a su que c'est lui qui avait rip la copine, la femme dit, mais pendant des années, tu m'as vu pleurer. Il a dit que je t'ai sauvé. Donc tu peux m'en vouloir, mais sache que je t'ai sauvé. Et toutes les femmes que j'ai rip là, sache que je t'ai sauvé. J'ai fait tout ça là pour toi aussi. Parce que plusieurs fois, je t'ai piégé. Mais tu n'as jamais cédé. Donc, à part toi, je considère que toutes les femmes ne sont pas sérieuses. Mon frère, moi, je suis sérieuse. Hein. Donc, en ce moment, il a rip. Parce qu'on l'a mis en prison et il a rip là-bas en prison. Il est tombé malade quelques années après. Et il a rip en fait. Aïe.